Obsolète, après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise? J'ai regardé James avec incrédulité, ma voix à peine audible dans la salle de conférence soudainement silencieuse. Ce n'est rien de personnel, Ariana, a-t-il répondu, sans jamais croiser mon regard. Nous avons besoin de perspectives nouvelles, de sang neuf. L'industrie manufacturière évolue, et nous devons évoluer avec elle. 20 paires d'yeux ont observé l'échange. Mes collègues, des personnes avec qui j'avais travaillé pendant des années, se sont agités, mal à l'aise, sur leurs chaises. Certains ont baissé les yeux sur leur carnet, évitant complètement le spectacle. James a réajusté sa cravate, un sourire narquois au coin des lèvres. Les ressources humaines ont préparé votre dossier de départ. Nous aurons besoin de votre badge de sécurité et de votre ordinateur portable avant que vous ne quittiez le bâtiment. L'humiliation me brûlait de l'intérieur. 20 ans chez Meridian Manufacturing, balayé par un discours de 5 minutes prononcé lors de notre réunion mensuelle du personnel. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis levé de ma chaise et j'ai hoché la tête. Je vous souhaite à tous le meilleur, ai-je dit, avec une voix plus assurée que je ne me sentais. J'ai ramassé mon bloc-notes et mon stylo, les seuls objets personnels que j'avais apportés à la réunion, et je suis sortie sans dire un mot de plus. Je m'appelle Ariana Vasquez, j'ai 49 ans. Jusqu'à il y a 10 minutes, j'étais la responsable des systèmes de production chez Meridian Manufacturing, l'une des plus grandes entreprises de fabrication de métal sur mesure de Chicago. J'ai commencé comme assistante dans l'usine à 29 ans et j'ai gravi les échelons, apprenant chaque aspect de nos systèmes de production, ceux qui étaient visibles sur le papier comme ceux, invisibles, qui assuraient le bon fonctionnement de l'ensemble. Pendant 2 décennies, j'ai été la personne que tout le monde appelait quand les choses tournaient mal, celle qui restait tard pour résoudre les problèmes avec les fournisseurs, celle qui savait quelle machine nécessitait une manipulation particulière, celle qui se souvenait que le client avait besoin que ses commandes soient emballées d'une manière spécifique, sans quoi il refuserait toute la livraison. J'ai créé des solutions de contournement qui ne figuraient dans aucun manuel parce que je le devais. L'entreprise a grandi plus vite que notre documentation ne pouvait suivre, et maintenant James Henderson, notre nouveau directeur des opérations en poste depuis 6 mois, avait décidé que j'étais obsolète. Pendant que je vidais mon bureau, mon téléphone a vibré avec des messages de quelques collègues exprimant leur surprise et leur sympathie. J'ai apprécié leur soutien, mais je savais que cela ne changerait rien. J'ai emballé 20 ans d'objets personnels en moins de 30 minutes, une collection déprimante de photos, de récompenses et de babioles de bureau. En sortant, j'ai croisé Denise de la comptabilité, qui m'a serré brièvement dans ses bras et m'a murmuré « C'est de la folie. Tu sais, le nouveau système d'inventaire automatisé qu'ils vont mettre en place la semaine prochaine? Personne ne sait comment il s'intègre à notre système de suivi des paiements. » J'ai souri tristement. Je suis sûre qu'ils trouveront une solution. Mais en rendant mon badge de sécurité et en me dirigeant vers ma voiture, une froide prise de conscience s'est installée dans mon estomac. Ils ne trouveraient pas de solution parce que j'étais la seule à comprendre pleinement à quel point nos systèmes étaient interconnectés, et on venait de me montrer la porte. Ma relation avec Meridian Manufacturing a commencé quand ma fille Sophia n'avait que 4 ans. En tant que mère célibataire avec seulement un diplôme d'associé, j'étais reconnaissante pour cet emploi stable et je me suis consacrée à apprendre tout ce que je pouvais. Les premières années ont été un équilibre délicat, aller chercher Sophia à la garderie, les rendez-vous chez le pédiatre et étudier les processus de fabrication tard dans la nuit après que Sophia soit couchée. J'ai manqué des pièces de théâtre scolaire et des réunions parents-professeurs à cause de commandes urgentes. J'ai reporté des vacances lorsque les systèmes devaient être mis à jour. J'ai raté la fête du 70e anniversaire de ma propre mère parce qu'un client important était en visite. Meridian est devenu mon 2e foyer, et mes collègues une sorte de famille. Robert, l'ancien directeur des opérations qui a pris sa retraite l'année dernière, reconnaissait mon dévouement. « Tu es le ciment qui maintient cet endroit, Ariana », disait-il souvent. Sous sa direction, j'ai été promue 3 fois, pour finalement superviser tous les systèmes de production. Robert comprenait que ma valeur ne résidait pas seulement dans ce que je faisais, mais dans ce que je savais, le savoir institutionnel qui ne pouvait être capturé dans des procédures ou des manuels. J'ai essayé de documenter les systèmes que j'avais créés. Vraiment. Chaque mois de janvier, je commençais l'année avec la résolution de tout mettre par écrit, mais les urgences prenaient toujours le dessus.
Un fournisseur fermait soudainement ses portes, une machine tombait en panne, ou un client avait besoin d'un changement de dernière minute sur une commande importante. La documentation restait perpétuellement incomplète, existant en grande partie dans ma tête. Quand James Henderson est arrivé il y a 6 mois pour remplacer Robert, j'ai eu des doutes, mais j'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Il venait d'une plus grande entreprise manufacturière avec des références impressionnantes et parlait constamment de modernisation et d'efficacité. Au début, j'ai apprécié sa perspective nouvelle. Meridian s'était complu dans certaines inefficacités, et certains processus avaient besoin d'être mis à jour. J'ai essayé de travailler avec lui expliquant le réseau complexe de systèmes et de solutions de contournement qui maintenaient notre opération en marche, mais James semblait plus intéressé par les victoires rapides que par la compréhension des fondations. Nous devons simplifier, disait-il, balayant mes explications. Tout ce savoir tribal est précisément le problème. Quand il a annoncé son intention de mettre en place un nouveau système d'inventaire automatisé, j'ai exprimé des inquiétudes quant à l'intégration avec nos processus existants. « Fais-moi confiance », a-t-il dit, ce nouveau système rendra tout plus efficace. J'ai remarqué comment il a commencé à m'exclure des réunions stratégiques, comment des employés plus jeunes avec moins d'expérience mais plus de diplômes techniques se voyaient soudainement confier des projets qui relevaient normalement de ma compétence, comment mes suggestions en réunion étaient fréquemment ignorées ou interrompues. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé qu'il me licencierait, pas quand j'étais la seule à comprendre comment toutes les pièces s'emboîtaient, pas quand j'avais donné à l'entreprise 20 ans de ma vie. C'était ma première erreur. 3 jours après mon licenciement, j'étais encore sous le choc. J'avais passé mon temps à mettre à jour mon CV, même si cela me semblait étrange de condenser 20 ans d'expérience en quelques points. Sophia, maintenant âgée de 24 ans et vivant à New York, appelait tous les jours pour m'encourager et me proposer des annonces d'appartements en ville, suggérant que c'était peut-être le moment de changer d'air. « Tu as passé toute ta vie à Chicago, maman. C'est peut-être l'univers qui te dit d'essayer quelque chose de nouveau. » J'ai apprécié son optimisme, mais je n'étais pas prête à prendre de grandes décisions. D'abord, je devais digérer ce qui s'était passé. Ce matin-là, j'ai retrouvé Denise pour un café. Elle avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux, suggérant qu'elle n'avait pas bien dormi. « Ça a été le chaos », a-t-elle dit en remuant distraitement son latte. Le nouveau système d'inventaire a été mis en service hier, et rien ne fonctionne correctement. J'ai essayé de cacher mon manque de surprise. Des problèmes de démarrage. Les nouveaux systèmes en ont toujours. C'est plus que des problèmes de démarrage, Ariana. Des commandes se perdent, les décomptes d'inventaire sont faux, et personne ne comprend pourquoi le système continue de rejeter certains comptes clients. Elle s'est penchée en avant. James perd la tête. La direction pose des questions, et il dit à tout le monde que tu as délibérément saboté l'intégration. Quoi? J'ai failli renverser mon café. C'est ridicule. Je ne ferai jamais une chose pareille. Nous le savons, m'a assuré Denise, mais James a besoin d'un bouc émissaire. En rentrant chez moi en voiture, mon choc s'est transformé en colère. Après tout ce que j'avais donné à Meridian, James s'en prenait maintenant à mon intégrité professionnelle. C'était plus qu'injuste, c'était potentiellement préjudiciable à ma carrière si la rumeur se propageait. J'étais encore furieuse quand mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. Pensant que c'était un recruteur, j'ai répondu professionnellement. Ariana Vasquez à l'appareil. Ariana, Dieu merci. La voix était immédiatement reconnaissable, David Sinclair, le PDG de Meridian. Nous avons un problème. Le désespoir dans sa voix était palpable. Je suis restée silencieuse, attendant. Écoute, je vais être directe. Le nouveau système est une catastrophe. Nous avons des commandes en retard, des stocks manquants et 3 de nos plus gros clients menacent de rompre leur contrat si nous ne résolvons pas ça immédiatement. Il a fait une pause. Nous avons besoin que tu reviennes. J'ai serré plus fort le téléphone. David, James vient de me renvoyer. Il dit aux gens que j'ai saboté l'entreprise. James ne sait pas de quoi il parle, a répondu David avec mépris. Il n'a pas compris à quel point tu étais essentiel à nos opérations. Aucun d'entre nous, en réalité. Nous avons tenu ton savoir pour acquis.
La validation que j'avais cherchée pendant des années était enfin arrivée, mais seulement après que tout se soit effondré. Une partie de moi voulait savourer le moment, les laisser se débattre comme je l'avais fait si souvent pour maintenir leur système en marche. Mais une autre partie, celle qui avait mis tout son cœur dans cette entreprise pendant 2 décennies, souffrait à l'idée de voir tout ce que j'avais construit s'écrouler. S'il te plaît, Ariana, a poursuivi David, sa voix baissant à un ton presque suppliant. Reviens en tant que consultante, nous triplerons ton ancien salaire. Nous ferons en sorte que ça en vaille la peine. Je me suis assise dans ma voiture, regardant le téléphone, une tempête d'émotions contradictoires m'envahissant. Ils avaient besoin de moi maintenant, mais où était cette reconnaissance quand cela comptait vraiment ? Après une nuit blanche à peser le pour et le contre, j'ai accepté de retourner chez Meridian en tant que consultante, mais selon mes propres conditions. Je travaillerai à distance, je fixerai mes propres horaires, et mon contrat inclurait une clause de non-dénigrement concernant les fausses accusations de James. David a accepté immédiatement, le désespoir évident dans sa voix. Mon premier jour de retour était étrange. Je me suis connecté au système de Meridian depuis mon bureau à domicile. Les interfaces familières, vues maintenant sous un angle différent. Je n'étais plus une employée. J'étais une mercenaire, engagée pour les sauver de leurs propres erreurs. Il ne m'a pas fallu longtemps pour identifier les principaux problèmes. Le nouveau système d'inventaire n'avait pas été correctement intégré au système de suivi des paiements, exactement comme je l'avais prévenu. De plus, plusieurs solutions de contournement spécifiques aux clients que j'avais mises en place au fil des ans avaient été ignorées lors de la transition. Le système essayait d'imposer une standardisation sur des processus qui nécessitaient une personnalisation. J'ai documenté méthodiquement les problèmes et les solutions, créant des instructions claires pour l'équipe informatique. À la fin de la journée, les problèmes les plus critiques étaient résolus, et les commandes recommençaient à circuler. J'ai envoyé un rapport complet à David, en mettant en copie les chefs de service concernés, mais en excluant délibérément James. Le lendemain matin, ma boîte de réception contenait des remerciements chaleureux de David et de plusieurs autres cadres. Le seul message de James était sec, « Merci de me mettre en copie de toutes les communications à l'avenir. » J'ai répondu avec une politesse professionnelle, en joignant mon rapport précédent. Moins d'1 heure plus tard, il a demandé une réunion virtuelle d'urgence avec moi et l'équipe informatique. Lorsque j'ai rejoint l'appel vidéo, le visage de James est apparu sur mon écran, tendu par une colère à peine dissimulée. Ariana, bien que nous apprécions ton aide pour la crise immédiate, nous devons discuter de ton approche, a-t-il commencé. Certaines de tes solutions semblent nous ramener aux anciennes méthodes plutôt que d'adopter les capacités du nouveau système. J'utilise des solutions hybrides qui permettent au nouveau système de fonctionner avec les exigences de nos clients existants, ai-je expliqué. Beaucoup de nos principaux clients ont des besoins spécifiques que le système standard ne prend pas en charge. James a secoué la tête. C'est exactement le problème. Nous avons investi dans le système pour standardiser nos processus. Si nous continuons à faire des exceptions, nous ne nous moderniserons jamais. L'un des spécialistes informatiques, Tom, a activé son micro. James, l'approche d'Ariana fonctionne. Les erreurs critiques ont cessé, et nous traitons à nouveau les commandes. Temporairement, a insisté James, mais ce n'est pas durable. Nous devons rééduquer nos clients pour qu'ils travaillent avec notre nouveau système standardisé. Je me suis mise en sourdine pour m'empêcher de laisser échapper un rire incrédule. Rééduquer nos clients ? Certaines de ces entreprises étaient avec Meridian depuis des décennies et représentaient des millions de revenus annuels. Elles n'allaient pas changer toute leur opération pour s'adapter à notre nouveau logiciel. La réunion s'est poursuivie avec une tension croissante. James continuait d'insister sur sa vision de la standardisation complète, tandis que l'équipe informatique était visiblement mal à l'aise avec son mépris pour les solutions pratiques. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un email de James décrivant une nouvelle orientation pour mon travail de consultante, me demandant essentiellement de créer de la documentation pour son plan de standardisation plutôt que de résoudre les problèmes immédiats. C'était une tentative à peine voilée de me marginaliser tout en ayant toujours accès à mes connaissances. J'ai rédigé une réponse soigneusement formulée, en copiant David et les chefs de service, expliquant pourquoi cette approche entraînerait probablement la perte de plusieurs clients importants.
J'ai inclus des chiffres de revenus et des termes contractuels pour étayer ma position. Quelques minutes plus tard, David m'a appelé directement. Ariana, ignore l'email de James. Continue avec ton approche actuelle. Tu as ma pleine autorité. C'était une petite victoire, mais je savais qu'elle était temporaire. James n'accepterait pas simplement d'être contourné. Il trouverait un autre moyen d'affirmer son contrôle et de me chasser à nouveau. Cette nuit-là, en examinant les journaux système pour traquer une erreur persistante, j'ai découvert quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un avait tenté de modifier plusieurs fichiers de configuration clé la veille de mon licenciement. Les horodatages coïncidaient avec un moment où la plupart des employés seraient déjà partis, mais les registres d'accès au bâtiment montreraient qui était présent. J'avais besoin de ces registres, mais les demander alerterait James que j'enquêtais. Je devais être intelligente. Le lendemain, j'ai appelé Denise sous prétexte d'avoir besoin d'une clarification sur certains flux de travail comptable. Notre conversation a naturellement dérivé sur le sujet du nouveau système de sécurité du bâtiment, installé l'année dernière. Ça a été un cauchemar, a soupiré Denise. Nous devons badger pour entrer et sortir de chaque section, et ça enregistre tout. Les RH l'utilisent maintenant pour le suivi du temps. Ça a l'air fastidieux, ai-je compati. Qui gère ces registres? Est-ce toujours les services du bâtiment, ou l'ont-ils transféré à l'informatique? Ni l'un ni l'autre. Tout est basé sur le cloud maintenant. Les chefs de service peuvent accéder aux registres de leurs équipes via le portail d'administration. C'était exactement ce dont j'avais besoin. L'accès à ces registres montrerait qui était dans le bâtiment la nuit avant mon licenciement. Intéressant, ai-je dit nonchalamment. Dis, comme je travaille à distance, pourrais-tu m'envoyer un lien vers ce portail d'administration? J'aurais peut-être besoin de vérifier quand certains membres de l'équipe travaillaient sur des projets spécifiques. Une fois que Denise m'a envoyé le lien, j'ai réalisé que j'avais besoin d'identifiants de connexion. En tant que consultante, je n'avais plus d'accès administrateur. J'ai envisagé de demander directement à David, mais je craignais que cela ne suscite des soupçons sur mes intentions. Au lieu de cela, j'ai essayé mes anciens identifiants sur un coup de tête, et ils ont fonctionné. Dans leur hâte de me faire revenir en tant que consultante, ils avaient réactivé mes anciens niveaux d'accès sans ajuster les autorisations. Ce que j'ai découvert dans les registres m'a donné un frisson dans le dos. La veille de mon licenciement, James était resté dans le bâtiment jusqu'à près de minuit, ce qui était très inhabituel pour un directeur des opérations qui partait normalement à 18h. Plus important encore, il avait accédé à la salle des serveurs en utilisant son badge. Cela correspondait exactement aux journaux système montrant des changements de configuration. Mais pourquoi James modifierait-il les configurations du système? Il n'était pas technicien, et de tels changements seraient normalement gérés par l'informatique. J'ai creusé plus profondément dans les journaux système et j'ai découvert que les modifications étaient subtiles mais significatives, des changements qui feraient échouer le nouveau système d'inventaire de manière spécifique lors de son intégration, mais seulement sous certaines conditions de charge. Le genre d'échec qui n'apparaîtrait pas lors des tests, mais qui surgirait de manière catastrophique en production. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. James avait délibérément saboté le système, sachant qu'il échouerait après mon départ. Mais pourquoi? Que pouvait-il gagner en créant le chaos? J'ai passé les 2 jours suivants à enquêter discrètement, en prenant soin de maintenir mes fonctions de consultante tout en tirant sur ce fil. L'image qui s'est dessinée était troublante. Avant de rejoindre Meridian, James avait travaillé pour Vertex Manufacturing, notre plus grand concurrent. Son profil LinkedIn le mentionnait brièvement, mais minimisait le lien. Des recherches plus approfondies ont révélé qu'il avait conservé des stock options chez Vertex même après son départ. Des emails auxquels j'ai accédé grâce à mes identifiants rétablis montraient que James avait discrètement conseillé à plusieurs de nos plus gros clients d'envisager des alternatives à la suite de nos problèmes de système. Dans un message particulièrement accablant, il suggérait spécifiquement Vertex, soulignant leur fiabilité supérieure. La vérité était stupéfiante d'audace. James ne m'avait pas renvoyé parce qu'il me pensait obsolète. Il m'a renvoyé parce que j'étais la seule personne qui pouvait empêcher son plan de sabotage de réussir. Il coulait délibérément les opérations de Meridian pour diriger les clients vers Vertex,
des clients avec lesquels il avait des relations internes, des clients dont les affaires augmenteraient considérablement la valeur de ses stock options chez Vertex. Je me suis adossé à ma chaise, le cœur battant à tout rompre. J'avais des preuves d'espionnage industriel et de sabotage, mais les présenter serait risqué. James était toujours un cadre avec une influence significative. Si je m'y prenais mal, il pourrait retourner la situation pour me faire passer pour une personne vengeresse ou désespérée. Je devais être stratégique dans la manière de le dénoncer, et je devais être absolument sûr de mes preuves avant de porter des accusations aussi graves. La question était, jusqu'où étais-je prête à aller pour protéger une entreprise qui m'avait mise au rebut après 20 ans de loyauté? La réponse m'est venue cette nuit-là alors que je fixais le plafond, incapable de dormir. Il ne s'agissait pas seulement de Meridian ou de ma fierté blessée. Il s'agissait des centaines d'employés dont les moyens de subsistance dépendaient de la survie de l'entreprise, des gens comme Denise, qui avait travaillé avec moi pendant des années, ou Tom de l'informatique, qui payait les études de ses enfants avec son salaire de Meridian. J'avais besoin de preuves irréfutables et d'un plan pour les présenter qui ne pourrait être ni écarté ni enterré. James avait des alliés au sein de la direction, des gens qui l'avaient charmé pendant son court passage. M'adresser directement à David pourrait ne pas suffire si James parvenait à convaincre les autres que j'inventais des accusations par ressentiment. Le lendemain matin, j'ai créé un dossier sécurisé contenant toutes les preuves que j'avais rassemblées, les journaux système montrant le sabotage, les registres d'accès au bâtiment montrant James dans la salle des serveurs, et les emails aux clients recommandant Vertex. Je l'ai crypté et stocké à plusieurs endroits, y compris en envoyant une copie à mon avocat personnel avec des instructions de ne l'ouvrir que dans des circonstances spécifiques. Puis j'ai préparé un piège. J'ai identifié la prochaine cible probable du plan de sabotage de James, le système de planification de la production, qui devait être intégré au nouveau système d'inventaire la semaine suivante. S'il suivait son schéma, il aurait besoin de faire des modifications bientôt. J'ai discrètement mis en place un protocole de surveillance qui m'alerterait de tout changement non autorisé, capturant des journaux détaillés de l'activité. Pendant 3 jours, j'ai continué mon travail de consultante en attendant l'alerte. La 4e nuit, à 23h23, mon téléphone a vibré avec la notification que j'attendais. Quelqu'un modifiait les configurations de base du système de planification de la production, et le protocole de surveillance capturait tout, y compris un flux vidéo de la caméra de sécurité de la salle des serveurs auquel j'avais réussi à accéder. Les images montraient clairement James travaillant sur un terminal de serveur, son visage éclairé par la lueur bleue de l'écran. J'ai observé en temps réel comment il insérait systématiquement des erreurs dans le système, des erreurs qui causeraient des pannes catastrophiques une fois l'intégration mise en service. J'ai immédiatement appelé David, peu importe l'heure tardive. J'ai besoin que vous veniez au bureau tout de suite, ai-je dit sans détour, et amenez le chef de la sécurité. James est dans la salle des serveurs en train de saboter le système de production en ce moment même. À son crédit, David ne m'a pas questionné. J'y serai dans 20 minutes. J'ai transféré le flux de sécurité en direct à l'email de David, puis j'ai appelé Tom de l'informatique, qui vivait plus près du bureau. J'ai besoin d'une faveur, ai-je expliqué. Peux-tu aller au bureau et t'assurer que James ne quitte pas la salle des serveurs avant l'arrivée de David et de la sécurité? En attendant la confirmation que James avait été attrapé, j'ai rassemblé mon dossier complet de preuves et l'ai envoyé à David avec une explication détaillée de ce que j'avais trouvé. J'ai inclus le lien avec Vertex et les communications avec les clients. Juste après minuit, David m'a appelé. On l'a eu, a-t-il dit, sa voix tendue de colère. La sécurité le raccompagne hors du bâtiment. La police a été appelée. J'ai expiré lentement, la tension s'échappant de mes épaules. Vous devez sécuriser son ordinateur et son téléphone immédiatement, ai-je conseillé, et contacter les clients avec qui il a communiqué. On ne sait pas combien il en a déjà approché. Nous nous en occupons, m'a assuré David. Ariana, je ne sais pas comment te remercier. Tu as sauvé l'entreprise 2 fois en 1 semaine. J'ai fait mon travail, ai-je répondu simplement, le travail que j'ai toujours fait. En raccrochant, j'ai senti une émotion inattendue m'envahir, non pas la justification ou le triomphe, mais une profonde tristesse. 20 ans de ma vie consacrée à Meridian, et tout s'était résumé à ça, à sauver l'entreprise de quelqu'un qui y était depuis moins d'1 an. Mais mêlé à la tristesse,
il y avait autre chose, la prise de conscience naissante que j'étais enfin libre de choisir la suite. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de Meridian en personne pour la première fois depuis mon licenciement. L'agent de sécurité m'a accueilli avec un sourire surpris et un nouveau badge visiteur. Mademoiselle Vasquez, heureux de vous revoir. David m'a rejointe dans le hall, l'air épuisé mais soulagé. Merci d'être venu. Le conseil d'administration se réunit pour une réunion d'urgence, et ils ont demandé que vous vous joigniez à eux. Marcher dans les couloirs familiers semblait surréaliste. Des collègues s'arrêtaient pour me saluer, beaucoup offrant des remerciements silencieux ou des expressions d'incrédulité face aux agissements de James. La nouvelle s'était répandue rapidement. La salle du conseil était remplie de cadres tendus lorsque nous sommes entrés. David m'a invité à m'asseoir près du bout de la table et à commencer la réunion sans préambule. Comme vous le savez tous, nous avons découvert des preuves que James Henderson sabotait délibérément nos systèmes pour détourner des affaires vers notre concurrent, Vertex Manufacturing. La police est impliquée, et nous avons déjà contacté notre équipe juridique concernant des accusations d'espionnage industriel. Il s'est tourné vers moi. Ariana a rassemblé une documentation complète du sabotage, qui a été distribuée à chacun d'entre vous. Elle a joué un rôle déterminant dans la découverte de ce complot et l'arrestation de James en flagrant délit. Les membres du conseil ont examiné les preuves dans un silence stupéfait. Finalement, la présidente, Ella Barnes, m'a regardée. Mademoiselle Vasquez, au nom du conseil, je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses pour ce qui s'est passé. Votre licenciement était clairement une terrible erreur. C'était plus qu'une erreur, ai-je répondu calmement. C'était le résultat d'une dévalorisation systématique du savoir institutionnel au profit d'une modernisation superficielle. James a pu me cibler précisément parce que l'entreprise avait déjà minimisé mes contributions. Un silence gêné a suivi. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, de la contrition et de la gratitude peut-être, mais pas une critique de leur culture de leadership. Vous avez raison, a finalement reconnu David, et c'est pourquoi nous aimerions vous offrir un nouveau poste, vice-présidente de l'intégration des systèmes, reportant directement à moi. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois nos systèmes existants et comment moderniser sans détruire ce qui fonctionne. J'ai souri. J'apprécie l'offre, David, mais j'ai une proposition différente en tête. 3 mois plus tard, je me tenais dans le hall de Meridian Manufacturing, me préparant à partir après mon dernier jour en tant que consultante. Les systèmes étaient stables, entièrement documentés et gérés par une équipe que j'avais personnellement formée. L'usine de production fonctionnait à plein rendement, et les relations avec les clients avaient été en grande partie rétablies. James Henderson avait été arrêté pour espionnage industriel, et Vertex Manufacturing faisait face à un procès important. Le scandale avait fait la une des journaux du secteur, la réputation de James étant en ruine. Plusieurs autres entreprises avaient découvert des tentatives de sabotage similaires dans leur système, suggérant que son plan avait été plus vaste qu'on ne le pensait initialement. Quant à moi, j'avais refusé l'offre d'emploi de direction de Meridian. À la place, j'avais négocié un contrat de consultante de 6 mois à un tarif exceptionnel pour reconstruire leur système et former correctement leur personnel. L'expérience avait été cathartique, avoir enfin le temps et l'autorité de documenter tout ce que j'avais créé pendant 2 décennies, être reconnu pour mon expertise et laisser l'entreprise plus forte que je ne l'avais trouvée. David s'est approché alors que je me préparais à partir. « Êtes-vous sûr que je ne peux pas vous convaincre de rester ?» a-t-il demandé, pas pour la première fois. « J'en suis sûr, ai-je répondu. Vous avez mon numéro en cas d'urgence, mais l'équipe est bien formée maintenant. Vasquez System Consulting est officiellement ouverte, a-t-il demandé avec un sourire. Avec Meridian comme première référence client, ai-je confirmé, mais pas la seule. J'ai déjà signé des contrats avec 2 autres fabricants de la région. En quittant le bâtiment, mon téléphone a vibré avec un texto de Sophia. On cherche un appart ce week-end ? Ça tient toujours ? J'ai souri et répondu, absolument. Je pense que Manhattan pourrait être sympa. 20 ans dans une entreprise m'avaient donné un savoir inestimable. Les 20 prochaines années, je les passerai à partager ce savoir selon mes propres conditions, avec la reconnaissance appropriée et à des honoraires de consultante qui reflétaient ma vraie valeur. Parfois,
La meilleure vengeance n'est pas seulement de leur prouver qu'ils ont eu tort, c'est d'utiliser leur erreur pour enfin vivre la vie que vous méritez.